Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour euh, une question que j'ai posée au sujet des énergies que vont nous apporter cette nouvelle lune. Donc c'est la dernière pleine lune de cette année 2019 qui s'achève. Et je voulais avoir un petit peu une idée des énergies qui se présentaient avec cette dernière pleine lune. J'ai prétiré 4 cartes et je vais tirer d'autres cartes. On gagne un petit peu de temps parce que c'est très long à tirer les cartes. Donc j'en ai tiré déjà 4 en amont et on va poser des questions ensuite avec plusieurs oracles. Voilà, donc les énergies de cette dernière pleine lune de 2019, quelles sont-elles? Alors, dans le tarot ici, il y a sont sortis donc le roi d'épée, et la justice. Donc, les énergies de la part de cette pleine lune, cette dernière pleine lune, serait... alors moi je dis ce que je vois, il va falloir agir avec justice et dans l'intérêt de tout le monde en fait. D'accord? Il va falloir trouver un équilibre euh, pour que tout le monde y trouve son compte finalement. Voilà les mots qui me viennent. Et ici, avec le roi d'épée, il va falloir faire preuve effectivement de diplomatie et de stratégie. Il faut être stratège en fait si on est confronté à des problèmes. Ce qui rejoint un petit peu cette carte de la justice qui nous demande de trouver une forme de justice et d'équilibre dans les problématiques qui pourraient se présenter dans cette dernière ligne droite avant 2020. Donc il faudra agir dans les jours qui viennent avec justice et équité, tout en réfléchissant si on est confronté à des problèmes. Donc, il n'y aura pas d'histoire de réaction à chaud, de spontanéité, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire, il faudra réfléchir avant d'agir, quoi. Hein. D'accord? Il faudra faire en sorte voilà, de bien réfléchir avant d'agir et d'essayer toujours de faire en sorte que euh, on agisse avec justesse, en fait, qu'on soit juste. Alors ensuite, ah tiens, c'est marrant, pour une pleine lune. Donc il y a la lune qui est ressortie et le printemps. Alors là, ce que je dirais, c'est que, eh bien, pour cette dernière pleine lune de 2019, il faudra agir avec intuition, utiliser son intuition pour agir. Voilà, donc agir avec justesse et puis bien réfléchir avant de passer à l'action. Donc c'est vraiment une... Ouais, c'est ça en fait, on peut aussi utiliser son intuition pour réfléchir. Ça peut être intéressant. Et le printemps, donc c'est quelque chose qui est bien agréable puisque c'est un renouvellement. Euh, alors je ne sais pas si vous le voyez comme moi, mais moi la branche là où sont assis les petits chats, je les vois aussi comme un lion avec sa crinière en fait. Qui, donc je le vois un petit peu comme ouais, un, un petit peu de protection aussi dans... J'ai un sentiment de devoir protéger aussi. C'est marrant, je l'avais jamais vu comme ça, mais effectivement, je vois une sorte de lion qui protège ici. Bref, donc, ce qui ne signifie pas du tout la carte du printemps, mais c'est pas grave, c'est ce que je viens de voir. Il faudra
Ouais, c'est un mois où il va falloir se protéger. Alors, a priori, hein, on devrait être confronté à des... Vu ce que je ressens, on va peut-être être confronté à des, ouais, des problématiques. Il faudra savoir se protéger avec le lion, avec intuition, en étant un petit peu stratège, en réfléchissant bien aux questions qui seront posées et en agissant avec justice, enfin, à ce que les choses soient justes. Voilà. Donc moi, c'est ce qui me vient dans les énergies pour cette dernière pleine lune. Donc si nous sommes confrontés à des problèmes, il faudra agir avec justesse, stratège, intuition et protection. Voilà, je dirais stratège, justice, intuition, protection. Bon, dans le printemps, il y a aussi la notion de renouvellement. De renouvellement. On va aussi, en quelque sorte, ouais, se renouveler aussi avant de passer le cap de 2020. Il y aura une forme de renouvellement aussi dans les énergies, avant ce fameux passage à 2020. Donc voilà pour la Lune. Intuition, protection, justice, stratège et renouvellement. Voilà ce qui me vient pour cette Lune. C'est rigolo d'avoir sorti la carte de la Lune. Alors, on va passer un petit peu à qu'est-ce qui vient à nous avec ces énergies de la dernière pleine lune de 2019. Quelles énergies viennent à nous, s'il te plaît? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quelles sont les énergies qui viennent à nous, s'il te plaît, avec cette dernière pleine lune? Qu'est-ce que cette dernière pleine lune vient nous apporter? À part ce que tu viens de nous dire déjà sur la protection, le renouvellement, agir avec une forme de justice et réfléchir sur la manière d'aborder les choses et ne pas aller dans la précipitation. Donc on pourrait résumer un petit peu ce qui a été sorti auparavant par quelque chose de calme, hein, de calme et de profond. Parce que agir avec justice et puis être juste et utiliser son intuition et se renouveler, c'est quelque chose de calme. Alors, ouais, c'est ça, il y a une introspection en fait, un retour à l'intérieur de soi. C'est la retraite en fait, hein. Donc c'est la maison de country house, c'est-à-dire la maison de campagne, qui nous enjoint à nous retirer un petit peu en nous-mêmes. C'est un encouragement à nous retirer, voilà, à la retraite un petit peu. Sujet d'actualité, mais c'est pas la même retraite en fait. C'est à nous, voilà, à nous ressourcer un petit peu en nous-mêmes. Alors on a le protecteur à l'envers. Ouais, il se peut que on rencontre des petits soucis hein, dans cette. On va être un petit peu le protecteur à l'envers. On va être un petit peu secoué.
C'est pour ça qu'il nous demande d'agir avec stratège et d'utiliser la justice là et de nous protéger avec le fameux lion que j'ai vu là. On risque d'y avoir des petites turbulences. Donc, si vous êtes un homme, c'est vous hein, le consultant. Et, et si vous êtes une femme, on va vous demander d'avoir des énergies un petit peu masculines hein, pour passer ce dernier cap. Ouais. Il y aura des énergies masculines sur cette dernière pleine lune. Des énergies masculines, c'est ce que je vois. Ouais, désolée, hein. Contrariété et déplaisir, bah ouais. Le protecteur à l'envers et contrariété et déplaisir, ouais, ça va secouer un peu les gars là. Ça va secouer un peu. Introspection, retrait, ouais. Le protecteur à l'envers, la frustration, frustration, displeasure, c'est qu'on n'est pas content, on va avoir des petites ouais, turbulences, je dirais. Il faudra suivre notre intuition, agir dans la justice et réfléchir avant d'agir. Ouais, donc ça, de toute façon, de base, ça annonçait quand on doit réfléchir avant d'agir, quand on doit agir avec justesse. Ça annonçait déjà des petites perturbations. Ça va secouer un peu, quoi. Hein. Mais rien de méchant. Juste, contrariété et déplaisir, voilà, frustration. Mais rien de catastrophique. Hein. Mais ouais, ça va secouer un peu, quoi. Rien de grave, n'ayez crainte. Puis il y a toujours des solutions à tous les problèmes. Hein. On va être un peu secoué, quoi. Pour terminer l'année. C'est normal. Allez, elle est un petit peu joueuse, cette dernière pleine lune. Des petites contrariétés, des petits déplaisirs. Quelles sont les énergies pour la dernière pleine lune de 2019, donc qui a lieu aujourd'hui, hein, le 12-12. Quelles sont les énergies qui viennent à nous pour les quelques jours qui viennent là? Les derniers jours avant de passer en 2020. Quelles sont les énergies qui arrivent vers nous? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Alors, il est sorti à l'envers. Alors l'écureuil, c'est aller pas à pas, petit à petit. Donc, puisqu'il est sorti à l'envers, il faudra faire preuve de rapidité. Ouais, la paix à l'envers. On peut être amené à devoir régler des conflits. C'est pour ça qu'il faudra agir avec justice et bien réfléchir avant d'agir. On peut être amené dans cette dernière lunaison à gérer des conflits, il va falloir arrondir les bords. Hein. Ouais, ouais. Et agir rapidement. J'imagine que agir rapidement, c'est pour régler les conflits. Faudra pas laisser ça traîner, quoi. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Parce que si on laisse ça traîner, ça pourrait nous rendre malades. Et il y a effectivement, ça pourrait nous rendre malades, mais il y a aussi le fait d'écouter. Parce que ça, c'est un stéthoscope.
Et il faut savoir écouter aussi. Donc peut-être que pour régler les conflits, il va falloir écouter. Et on revient toujours avec nos copains, là, d'agir avec justesse, en toute justice, et puis intuition et stratège. Donc, il ne faudra pas laisser les conflits s'installer, hein, et écouter, peut-être pour savoir répondre. Et ça pourrait être des conflits avec... alors, ouais, il y a deux possibilités. Ou ce sera des conflits avec des personnes masculines, ou il faudra user d'énergie masculine. Et je pense que ce serait plutôt ça. Hein, je vous ai dit tout à l'heure, faudra user d'énergie masculine pour régler ces conflits. D'accord? Donc les énergies masculines, hein, c'est de... Le masculin, il tranche, il, il agit rapidement. D'une manière générale, hein, évidemment, tous les hommes ne sont pas comme ça, mais c'est les énergies masculines sont plutôt dans ces ordres-là, c'est-à-dire trancher, agir voilà, avec force. Voilà. Je pense qu'il faudra utiliser nos énergies masculines. Voilà. Les énergies de la dernière lune seront masculines. Donc, des petites secousses qu'on va très bien gérer. On va pas se laisser faire. Des petits soucis quotidiens. Hein. Rien d'extraordinaire. Hein. Celle-ci est tombée à l'envers. Je l'ai vue, donc je la prends pas. Quelles sont les énergies qui vont venir à nous? Ah bah tiens, t'as voulu retomber, bah tant pis, je te prends. C'était la même que celle qui est tombée tout à l'heure, alors je la prends. Elle doit avoir un sens. Alors je mets le bordel, hein, comme d'habitude. Quelles sont les énergies qui viennent à nous avec cette dernière lunaison de 2019? Quelles sont les énergies qui viennent à nous? Oups. Voilà. Alors. Ouais. Donc, ils sont tombés 2 fois. Nos chouettes hiboux. Je suis désolée, je ne sais pas faire la différence et je m'en excuse. En tout cas, ce sont des oiseaux nocturnes. Et notre copine, elle est là-haut. Hein. La lune. Elle n'arrête pas de se montrer depuis tout à l'heure. Hein. Intuition. Il va falloir suivre notre intuition. Ben, les voilà. Hein. Les petits soucis dont je vous parlais tout à l'heure. Il va falloir qu'on les combatte. Ces petits soucis. Mais ça me semble être des petits soucis quotidiens. Rien d'exceptionnel. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais, on va pas être obligé de traverser des montagnes. Ça va pas être la catastrophe, quoi. Hein. C'est des petits soucis quotidiens. Ouais, on va pas nous demander une élévation de fou. Ça va pas aller chercher au fond de nous, quoi. Hein. Ça va être, on va être un petit peu secoué, mais rien d'extraordinaire, quoi. Hein? Donc voilà, il va falloir tenir bon ces petites secousses, mais rien de grave. Madame la marquise, monsieur le marquis. Ça va secouer un peu, quoi. On n'est pas à ça près, hein. Ça ressemble un petit peu à 2019 quand même, hein. Oh, c'est pour bien finir l'année. Pour nous faire apprécier la prochaine. Positive, Sandra.
Allez, hop. Ah. Alors, celle-ci est tombée. On va la garder. Quelles sont les énergies? Bon, allez. Qui viennent à nous avec cette dernière lunaison de 2019. Quelles sont les énergies qui viennent à nous avec cette dernière lunaison de 2019? Bon, à part qu'on va être un peu secoué. Quoi d'autre? What else? What else? Please. Quelles sont les énergies qui viennent à nous pour la fin 2019 grâce à cette dernière lunaison? Quelles sont les énergies de cette dernière lunaison? Hop là. Allez. Ah bah tiens, traiter les problèmes familiaux. Voilà ce qui vient vers nous. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas... Voilà. Traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Je dirais aussi enfants. Ouais. Moi, je vois des enfants ici aussi. Je vois les deux, en fait. On parlait tout à l'heure de conflits. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure de conflits qu'il faudra régler rapidement. Franchement, ne restez pas dans les conflits. Ça ne sert à rien. À rien. Il faudra régler ces problèmes familiaux. Alors. Il y aura des réconciliations dans cette dernière lunaison. Elle en a décidé ainsi. Il y aura des réconciliations. Des gens qui... ce ne sera pas pour tout le monde, hein. Pas de bol. Ça ne sera pas pour tout le monde, mais ceux qui vont se réconcilier, ça sera des vraies réconciliations. Ouais. S'il y a réconciliation, ça sera la bonne. Hein. La der des der. Ouais. S'il y a réconciliation, il y aura couple pour 2020. Un vrai couple. Voilà. S'il y a des réconciliations, ça sera pour de bon. On passera en 2020 ensemble. Alors, elle est tombée à l'envers, donc séparation. Donc, ça sera la fin de la séparation. Hein. Bah ouais, la réconciliation, enfin, je ne me moque pas hein, parce que les guides nous disent, veulent peut-être mettre l'accent sur le fait que ouais, il y aura pas mal de séparations qui vont prendre fin. Il y aura peut-être pas mal de réconciliations. On arrivera peut-être à être dans l'eau. Pardon. Alors, il faudra dépasser nos codépendances. Voilà. Alors, la codépendance, c'est pas sympa. C'est quand on dépend de l'autre un petit peu trop dans tous les sens du terme. Donc, pour arriver à ces réconciliations et à la fin de ces séparations, il faudra quitter ces codépendances. Ça se fait pas en un mois, hein. Mais bon, peut-être commencer, amorcer un mouvement de fin de codépendance. Ou peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà beaucoup travaillé là-dessus. Personnellement, j'en fais partie. La codépendance, c'est plus du tout ma came. Hein. Donc peut-être qu'on va passer à autre chose, effectivement, en 2020. Et il y aura des réconciliations. Donc c'est des cartes très positives, hein, super sympa, vis-à-vis de ce qu'on a vu tout à l'heure hein, au sujet des conflits. Donc d'un côté, il y aura la famille, il faudra régler les conflits.
Si vous êtes fâché, que vous êtes déjà en couple, il n'y aura pas de séparation, il y aura réconciliation. Si vous êtes comment ça s'appelle, en silence audio, en silence radio, enfin en coupure nette et franche, il y a possibilité de réconciliation sur des situations que vous n'imaginez pas qu'il pourrait y avoir réconciliation d'ailleurs, parce qu'ils insistent vraiment sur la fin d'une séparation. Donc même les gens, écoutez-moi bien, même les gens, et c'est ça qu'ils veulent dire en fait, même les gens qui pensent qu'il n'y aura pas réconciliation, eh bien il y aura. Ouais, c'est comme ça. J'ai l'air sûre de moi, hein, mais trop. J'ai l'air trop sûre de moi. Mais en fait, je suis sûre de moi. C'est ça le truc. Alors, c'est moi en plus. C'est pas moi, hein, sûre de moi. Non, je suis extrêmement sûre de mes guides. De ma guide en particulier. Que j'aime très fort. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quelles sont les énergies qui nous viennent de la Lune? Donc là, c'est des... Voilà, ça va être un peu plus spirituel, un peu plus des conseils. Alors, on va... l'arbre de feu. Début, nouveauté. On rejoint la carte du printemps, hein, du renouveau. On va aller vers un renouveau. En même temps, si on va vers une réconciliation, on va vers un renouveau. Le feu va se remettre à brûler. D'accord? Ça va reprendre. Ok? Allez, là le bordel. Alors, ici, la tentatrice. La tentatrice. Alors moi, je dirais que elle peut... la tentatrice, alors c'est séduction, tromperie, promesse brisée. Elle peut être dans les conflits, là. Hein? Les problèmes familiaux, nanana, là. Ouais. Elle peut faire partie des problèmes, la tentatrice. Alors, la quête, désorientation, confusion, solitude, je crois. Ouais. On peut aussi rapprocher ça hein, des petits soucis qui vont se poser sur notre chemin. Parce qu'on avait aussi, enfin ça me parle plus cette carte-là. Alors, le protecteur à l'envers, vous savez, c'est quand on se sent pas protégé en fait. Quand on se sent seul face au problème. Donc on se met en retrait. Hein? Ouais. Et je pense que c'est là qu'il faudra agir avec dans l'intérêt de tout le monde, avec justesse. Et il faut se mettre avec tout le monde. Faut pas s'isoler, d'accord? Ne vous isolez pas. Mettez-vous avec les autres et si possible au-dessus. En toute humilité, hein. Mettez-vous avec les autres, vous voyez? Pas au-dessus des autres, mais avec les autres. Alors, c'est une très belle carte pour terminer. On termine avec la lune, n'est-ce pas? Puisqu'en plus on parlait d'elle, ça tombe bien. Ben, on a beaucoup parlé d'elle et elle a beaucoup montré son nez. Elle est là. Elle est ici. Là, c'est le soleil. En tout cas, elle est venue au moins 3 fois dans le jeu. Hein. Ouais. Bon, là, on peut dire que c'est des quartiers de lune aussi. Bref. Intuition. D'accord? Suivez bien votre intuition. Gardez votre force.
Gardez votre force pour cette dernière lunaison. Alors, l'océan d'amour éternel. Guérison, créativité, fertilité. Moi, je vois encore le feu là. D'accord? Le feu qui reprend. On guérit. Bon, ouais, il y a un feu, c'est pas le même feu, mais il y a une notion de reprendre feu. Reprendre feu. Et là, moi, je pars sur la réconciliation, par contre. Ouais. Il va y avoir des réconciliations. Et des réconciliations qui vous amèneront vers des choses meilleures, un début, une nouveauté, la guérison, la créativité, la fertilité. Vous allez vers un océan d'amour éternel. C'est pas formidable ça? Eh, c'est génial! Bon, bah, j'ai bien mis le bordel. Ouais, c'est très très beau comme carte. Nous nous envolons vers un océan d'amour éternel. Bon, parfait. Pourquoi pas? C'est cool. Voilà, moi de toute façon, ce que je vous souhaite, par-dessus tout, c'est d'être heureux. Parce que quand on est heureux, ben, on n'emmerde pas les autres. Quand on est heureux, on ne va pas chercher ailleurs ce qu'on a déjà sous notre nez. Quand on est heureux, eh bien, il peut tout nous arriver. On se sent fort. Quand on est heureux, eh ben, on est invincible. Donc, moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. C'est tout ce que je vous souhaite, c'est tout ce que je me souhaite. Donc, allons vers là. Allons, allons, ensemble. Voilà, vers des choses meilleures pour cette fin d'année 2019. Allons, allons là où on a envie d'aller. Je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine, peu importe le moment où vous regarderez cette vidéo. C'est pas intemporel, hein, puisqu'il s'agit des énergies de la Lune du 12-12, mais donc avec les jours à venir, hein, jusqu'à la fin de la lunaison. Donc, c'est pas du tout intemporel, c'est vraiment c'est les énergies qui vont nous arriver dans les jours qui viennent, à partir d'aujourd'hui jusqu'à un petit peu plus tard. Donc, ça va secouer un petit peu. Va falloir qu'on s'accroche. Il n'y a pas de raison qu'on ne s'en sorte pas. Et on va probablement vers la fin de cette lunaison, à partir de maintenant jusqu'à la fin, je dirais quand même un petit peu plus vers la fin, on va vers des réconciliations. En tout cas, une, ça suffirait, je pense. On va vers la réconciliation, on va vers traiter les problèmes avec justesse et réfléchir avant d'agir, mais ne pas rester sur des conflits. Voilà, je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur et je vous fais des bisous.